auparavant, avant les événements, est-ce que vous avez connu le commandant Aboubakar Diakité Ditumba? De manière proche, physiquement, c'était la première fois de le voir. Mais comme il était régulièrement derrière le président le chef de l'État, le capitaine Dadis, il va de soi qu'il était facile de le reconnaître. Est-ce que vous l'avez approché? Non, je ne l'ai pas approché. Est-ce qu'on a parlé de lui? Comment? Est-ce qu'on a parlé de lui devant vous? Bon, là, à son allure, il était reconnaissable parmi tant d'autres. Très bien. La composition du comité d'organisation, de la commission d'organisation, je peux en savoir plus? Bon, là, il y a les archives qui sont consignées dans les registres des forces vives et je pense que ceci devrait être versé dans le dossier. Et a priori, le dernier porte-parole des forces vives, ça doit être M. Loussénifal, qui doit avoir les documents et les archives des forces vives. Ce serait intéressant que cela soit porté à l'attention du tribunal. Mais est-il que vous étiez le porte-parole ou le coordinateur? Le doyen Jean-Marie Doré était le porte-parole. Moi, j'étais le président de la commission politique et en tant que tel, le président de la commission d'organisation. D'accord. L'organisation de cet événement a pris combien de temps? Bon, peut-être 2 à 3 semaines. Pour le meeting au stade? Non, l'organisation de cette manifestation, ça ne nous a pas demandé un effort exceptionnel. D'accord. C'était surtout l'information, mobiliser la population sur les objectifs assignés et la manière de s'y rendre de manière pacifique pour montrer que l'écrasante majorité de la population guinéenne, à l'échelle de Conakry, est contre une dictature militaire et pour la démocratie. Très bien. Donc l'objectif de la manifestation ou du meeting, c'était de s'opposer à la candidature supposée du président capitaine Moussa Dadis Camara. Entre autres, mais c'était surtout montrer la légitimité du combat que menaient les forces vives nationales par rapport à la nécessité d'aller dans le sens de la démocratie et de refuser la confiscation du processus de transition par le CNDD. D'accord. Donc cette lutte était noble. C'est la raison pour laquelle je considère que tous ceux qui sont tombés sont des martyrs de la République. Très bien. À la veille, aviez-vous tenu une rencontre ou des rencontres le 27? À partir du 23, les lettres étaient parties. Il n'y avait plus aucune raison exceptionnelle de convoquer une réunion. Et donc, le processus était déjà lancé. Et le reste, c'était de vérifier si tout ce qui était indiqué, le fait que les responsables de première ligne sont sur place. Et c'est dans ce contexte que j'ai vérifié si M. Alpha Condé est présent à Conakry, si les organisations syndicales sont toujours partie prenante, si certaines organisations de la société civile également, et j'ai constaté quelques défections à ce niveau-là. Bien. Et le point de départ, c'était au domicile de M. Feu Jean-Marie Doré. Le lieu de rendez-vous pour que tout le monde avance de manière compacte vers l'esplanade. Vous êtes arrivé là-bas à quelle heure? Bon, j'étais parmi les premiers arrivés, peut-être parmi les 3, 4, 5 premiers le matin. Le matin. Et vous avez pris le départ pour aller au stade? Oui, lorsque la plupart des responsables se sont présentés, et comme il y avait les religieux qui, semble-t-il, devaient passer pour faire de la médiation, on a préféré laisser le doyen Jean-Marie et quelqu'un d'autre ou deux le soin de les attendre, et pour ne pas être confinés dans cette cour, alors que d'autres étaient déjà
au niveau un peu partout dans les rues, au niveau de l'esplanade. Il fallait qu'on aille à leur rencontre pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. D'accord. Et c'était une manifestation pacifique? Bien entendu. À main nue? Bien sûr. Bien. Vous êtes maintenant à l'intérieur du stade. Vous étiez avec qui pour rejoindre le Cradin? On était tous, chacun est venu porté par la foule, mais à l'intérieur de l'enceinte, nous nous sommes retrouvés pour être tous logés presque au même niveau, au niveau des gradins. Parce qu'il y a eu des images qui ont circulé. Certains représentants des partis politiques avaient déjà tenu leur discours. Sur les réseaux sociaux, par exemple, Mokhtar, l'ex-ministre, je pense, avait tenu un discours, sauf erreur de ma part. Le président Sellou également, je crois que c'est au moment de son discours que feu Jean-Marie Doré a fait son apparition, sauf erreur de ma part. Bon, je n'ai pas en mémoire la chronologie des faits, parce que moi j'étais assis et je ne pensais pas... Est-ce que vous avez le droit de prendre la parole là-bas, ces jours-là? J'aurais pu prendre la parole. Vous étiez un des conférenciers ou... Il n'y avait aucun mot d'ordre, aucune liste qui était préparée à l'avance. D'ailleurs, même le fait de tenir un discours dans ce stade, à ce moment-là, de manière inaudible, ne présentait aucun intérêt. Est-ce que vous avez vu des dames là-bas ces jours-là? Bien entendu. Vous avez reconnu certaines? Bien sûr. Telles que celles qui sont passées à la barre avant vous? Bon, certains qui ont été blessés, qui ont été violentés, je les ai vus au niveau du stade et par la suite, comme on ne pouvait pas voir tout le monde, certaines d'entre elles, je les ai vues au centre mère et enfants qui étaient dans un piteux état. Ok. Donc c'est dans cette ambiance que vous avez entendu des crépitements, mais de loin. Oui. Et sereinement, le meeting se poursuivait dans une ambiance très agréable. Non, pas du tout. À partir du moment où il y a des explosions de grenades, les gaz, des crépitements de balles, ce n'était plus le moment. Dans l'enceinte ou en dehors? Aux alentours, pas à l'intérieur d'abord. Et c'est pour cela que nous avons d'un seul coup vu ceux qui voyaient, ceux qui se profilaient partir comme des moineaux qui s'envolent, le sauve qui peut. C'est à partir de ce moment-là que nous avons pris conscience qu'un danger était imminent. M. Baouri, ce n'est pas à vous qu'on peut apprendre, oui ou non, que le maintien d'ordre relève de la police et de la gendarmerie dans un état de droit. Bien entendu. Et que l'armée n'intervient que sur réquisition. Et quand c'est vraiment nécessaire. Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé une phrase ici que j'ai captée. Vous avez dit que les institutions n'étaient pas en danger ces jours-là. Bien sûr. Je rebondis sur la question. Est-ce que ces jours-là, la présidence de la République était en danger? Pas du tout. Ce n'était pas dans notre objectif. Est-ce que, à votre avis, le président du Parlement avait été mis aux arrêts? Bon, vous savez que c'était dissous, il n'y avait plus de Parlement, il n'y avait même pas de CNT à l'époque. D'accord. Est-ce que, parmi vous, des manifestants se dirigeaient déjà pour mettre la main sur les lieux stratégiques du pays, enfin de la capitale, notamment la RTG, la radio, si ce n'est que pour me répéter, l'aéroport, hein? Dans votre planning, est-ce qu'il y avait d'autres manifestants qui se préparaient déjà à avoir la même mise sur les lieux stratégiques? Avec des mains nues, je pense que c'est même absurde. Et dans le cadre de l'organisation, ceci était nettement pas dans nos calculs ni dans nos objectifs. D'accord. Le seul objectif, c'était de manière physique de montrer que l'écrasante majorité de la population, à travers des images, à travers cette foule compacte, n'était pas en faveur de
des attentes du Donc CNDP. c'était tenir le discours et rentrer. Le discours n'avait même pas de sens. Ce qui était intéressant, la légitimité populaire, par une présence massive des Guinéens venant de tous les horizons, c'était l'objectif et c'était ça notre forme de référendum du 28 septembre 2009. Et pas plus. Ouais. Bien. À la veille, si l'armée avait fait une réquisition, est-ce que la manifestation aurait pu se tenir? Bon, les termes réquisition, c'est... Réquisition à l'armée, tels que état d'urgence, état de siège que vous avez connu, que nous avons connu ici, au temps du général Feu Lansana Conté. Bon, peut-être. On ne sait pas. Ça faisait baisser la température. On ne sait pas. Et ça cassait l'allure ou la colère des citoyens. Ça aurait pu être possible. Mais dans ce cas, il n'y a pas eu d'état d'urgence, ni d'état de siège. La police et la gendarmerie vous ont laissé accéder au stade. Ou bien vous avez appris que la police a tiré sur un seul manifestant? Non, pas du tout. Très bien. Bon, est-ce que vous pensez que la présence du commandant Toumba était nécessaire au stade ces jours-là? Peut-être. Selon vous? Je ne peux pas me prononcer en sa place. Non. Mais je dois dire, Oui. par rapport à posteriori, Oui. c'était nécessaire qu'il y soit. Qu'il y soit. En tant que commandant du régiment? A posteriori, vu ce qui s'est passé, Oui. le fait d'avoir exfiltré certains responsables, Oui. je pense que c'était nécessaire. Et Dieu a fait de telle sorte que le colonel Thieboro est rentré au moment où on était dans une situation désespérée et il a assumé de ce point de vue un rôle que personnellement je lui suis profondément reconnaissant. D'accord. Mais dans votre audition ici, dans votre PV, vous avez déclaré que c'est quand il est rentré, il vous a demandé de descendre sur la pelouse. Et il a donné des instructions à des bérets rouges. Vous confirmez ou vous maintenez? Non, peut-être là, de manière précise, les instructions, c'était par rapport à nous. À vous. Descendez. D'accord. Là-bas, est-ce que votre vie était en danger, là où vous étiez? Lorsqu'on a vu des... Sur le gradin, là où tous les leaders étaient, est-ce que votre vie était en danger là-bas? À partir du moment où on a entendu des crépitements de balles, que ceux qui étaient, la foule qui était au niveau de la pelouse et au niveau de certains côtés du stade était en train de s'enfuir, il va de soi qu'à ce moment-là, on a pensé que, personnellement, que tout a été possible. Et d'autant plus que ceux qui sont venus, certains d'entre eux ont agressé certains des nôtres juste et à les blesser. Donc, concrètement, sur le gradin, est-ce qu'un seul leader avait été blessé là-bas? Parce que sur le gradin, est-ce que le sang a coulé là-bas? Parce que nous n'étions pas en première ligne. D'accord. Par rapport à... Le sang a coulé là-bas? Par la suite, certainement. Non. Quand le commandant Toumba est arrivé, non, avant de vous demander de descendre, est-ce que le sang avait coulé sur le gradin où se trouvaient les leaders? Je ne me souviens pas et je ne pense pas, puisque... Un seul leader avait été blessé là-bas? Oui. Sur le gradin? Ella Selou a été agressé par une personne. Sur la pelouse ou sur le gradin? Non, même lorsqu'il descendait des gradins. D'accord. Mais si Toumba, le commandant Toumba venait s'arrêter, vous observez, vous laissez tranquillement tenir votre meeting, sans vous demander de descendre, est-ce que le carnage que nous avons connu aurait eu lieu? Parce qu'il y avait déjà, avant qu'il ne soit à l'intérieur de la pelouse, des tirs, la débandade, des grenades lacrymogènes. Donc cela veut dire que ça aurait pu être le même cas au niveau de notre rangée. À partir du gradin, est-ce qu'ils pouvaient vous sécuriser là-bas sans vous demander de descendre? Et, bon, les circonstances qui ont prévalu, c'était de nous faire sortir. Maintenant que vous êtes descendu, le président Selou
a pris un violent coup, il s'est évanoui, il a perdu connaissance. Oui ou non? Vous également, vous avez été blessé. Le président Sidia a été blessé. Docteur Diané, blessé. Mouktar Diallo, monsieur Mouktar Diallo, également blessé. Pour le moment, je ne cite que ces noms. Bon. Vous pensez que c'est quelqu'un qui était venu vous sauver alors que vous avez eu des blessures? Un même était à terre évanoui. Lui, il était venu pour vous sauver? En tout cas, ceux qui sont partis avec lui ont eu la vie sauve. Non, à l'instant T. Il était venu pour vous sauver? Et je pense... Alors que le sang a coulé? Si je peux me permettre, s'il n'a pas pu sécuriser ce petit monde autour de lui, c'est qu'il n'était pas entouré par ses hommes. D'accord. Le tribunal appréciera. Néanmoins, lui, commandant du régiment, chargé de sécuriser le président de la République, abandonne le président, vient au stade. Il y a des morts d'hommes, les leaders sont blessés. Pourquoi, selon vous, il a donné la priorité aux leaders alors qu'il y avait d'autres citoyens qui étaient là, qui pouvaient être sécurisés? Peut-être c'était au-dessus de ses capacités de pouvoir le faire. Donc, il a privilégié des personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, leur disparition aurait engrangé peut-être beaucoup plus de violence et une déstabilisation du pays. Ok.